Il faut poser quelque chose. Alléluia. Amen. Le sacrifice. Dieu qui est le Père. Dieu qui est le roi. Dieu le Tout-Puissant. Il a dit que dans son règne, dans son royaume, si tu veux demeurer là-bas, il te faut faire un sacrifice. Quand Dieu a regardé dans son Coran, quand Dieu a regardé dans sa constitution, il a vu que pour toi, il n'y a pas de souffrance. Tu ne dois pas être condamné pour aller à l'enfer. Quand il a regardé, il a vu ta prédestination. Il sait. Est-ce que tu es prêt? Je reste toujours dans notre thème général. Les fondements du royaume des cieux. Et ce soir aussi, je vais te parler des fondements du royaume des cieux. Alors, le thème de ce soir, c'est le sacrifice. Le fondement du royaume des cieux. J'aimerais vous parler du sacrifice. Alléluia. Parce que tu dois savoir qu'il y a une chose. Pour l'obtenir, il faut poser quelque chose. Alléluia. Le sacrifice. Dieu qui est le Père. Dieu qui est le roi. Dieu le Tout-Puissant. Il a dit que dans son règne, dans son royaume, si tu veux demeurer là-bas, il te faut faire un sacrifice. Il te faut te donner. Il te faut te livrer. Alléluia. Et pour donner l'exemple, il a décidé de prendre la chair. Il a écrit dans la parole. Dieu a tant aimé le monde. Il a envoyé son fils. Il a donné son fils. Il a sacrifié son fils. Il a offert son fils. Afin que quiconque croit à ce fils a la vie éternelle. Jésus est le sacrifice vivant de Dieu. C'est Dieu le Père. C'est le roi des rois. A offert son fils en sacrifice. Toi, habitant du roi, toi, citoyen du royaume, Dieu t'appelle aussi à sacrifier. Pourquoi? Parce que le sacrifice déclenche quelque chose. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Le sacrifice déclenche quelque chose. Dieu a regardé ses habitants. Le roi a regardé ses citoyens. Le ciel déjà là-bas. Il a mis là-bas, c'est parfait. Il a mis là-bas, il n'y a pas de problème. Quand il a vu que là-bas, il n'y a pas de problème, il a jeté un coup de yama. Et quand il a jeté un coup de yama, il a vu que les créatures qu'il a créées ont des problèmes. Il a dit, je ne peux pas rester ainsi. Je ne peux pas rester ainsi. D'abord, tu dois savoir qu'avant même que tu ne sois formé dans le monde, tu étais auprès de Dieu. Et pendant que tu étais auprès de Dieu, il n'y avait pas de problème. Pendant que tu étais auprès de Dieu, tout était pour toi. Et quand Dieu a décidé de te prendre toi esprit et de mettre dans le monde de et tu es venu au monde, tu as commencé à subir les choses. Tu as regardé pendant que tu étais là-bas. Il a vu qu'il n'y avait pas de problème. Et quand il a regardé sur la terre, il a vu qu'il y avait des problèmes. Et il a décidé. Dieu a décidé. Dieu a décidé. C'est pour ça la Bible dit, j'aime la Bible. Il dit les projets que j'ai formés. Ce ne sont pas des projets de monnaie, mais des projets de monnaie. Quand Dieu s'est référé à cette quand Dieu a regardé dans son Coran, quand Dieu a regardé dans sa constitution, il a vu que pour toi, il n'y a pas de souffrance. Tu ne dois pas être condamné pour aller à l'enfer. Quand il a regardé, il a vu ta prédestination. Il s'est assis. Il a convoqué une réunion. Il a convoqué une réunion. Il a convoqué une réunion. Dieu a convoqué une réunion. Il a appelé le fils. Il dit mon fils. Le fils a dit oui père.
Viens ici. Ils l'ont fait ça 17 ans. Il a répondu oui. Viens ici. Et Dieu s'est assis. Ils ont commencé à discuter. Ils ont commencé à parler. Tu vois ces jeunes hommes? Tu vois ces jeunes hommes? Tu vois cette fille-là? Pendant qu'elle était là, vous tous vous avez remarqué, il n'y avait pas de problème. Mais quand on a décidé de l'envoyer, les problèmes sont venus. Dieu s'est assis avec son gouvernement. Son gouvernement céleste. Il s'est assis avec le premier ministre. Qui est Jésus-Christ. Il s'est assis avec le ministre chargé des affaires. Qui est le Saint-Esprit. Et ils ont commencé à parler. Ils ont commencé à parler. Ils ont commencé à parler. Dieu a dit. Dieu a dit. Je vais détruire ce peuple. Je vais créer une autre. Le roi a parlé. Il a parlé. Il a parlé. Le premier ministre est assis. Il a regardé le Saint-Esprit. Le ministre chargé à des affaires. D'abord, le premier ministre a dit. Attends d'abord, va aller voir avec le chargé des affaires. Le premier ministre est allé avec le ministre chargé des affaires. Le roi a décidé de détruire. Le premier ministre a demandé. Il a dit, chargé des affaires. 6 mois, je décide de mourir pour ce peuple, pour qu'il soit sauvé. Après mon départ, est-ce que tu seras capable de maintenir ces peuples dans la pensée de Dieu? Ils ont commencé à parler avec le Saint-Esprit a dit, chargé à des affaires. Comme moi je suis chargé à des affaires, je sais régler les choses. Si c'est pour ça, ne t'en fais même pas. On va gérer. Il dit d'abord, il n'y a pas de problème. Moi aussi, si c'est pour donner ma vie, ils sont venus devant le roi. Le juge, le roi. Je sais que tes vertus. Je sais que tes vertus, on ne peut pas les révoquer. Mais permets-moi de dire une chose. Permets-moi de dire une chose. Si moi je décide de mourir pour ce peuple, est-ce que tu vas le pardonner? Le roi s'est assis. Le roi s'est assis. Il dit d'accord. Dieu a décidé d'envoyer son fils. Il a sacrifié son fils. Pour que toi et moi nous soyons. C'est pour ça que j'ai dit. Le sacrifice déclenche quelque chose. Le sacrifice s'est fait. Il a donné son fils. Il a donné son fils. Il a déclenché le salut.